Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mon propos sera sur la confidentialité des dispositifs de prévention des entreprises en difficulté. En effet, la confidentialité est totale concernant ces dispositifs amiables que sont le mandat ad hoc et la conciliation. C'est un point très très important pour le chef d'entreprise. Alors c'est aussi bien en amont du dispositif qu'au cours des négociations et pour l'application de l'accord. Alors, la confidentialité en amont du dispositif, il faut bien comprendre en fait le processus. Cela commence par un rendez-vous, bien souvent, avec un administrateur et également avec le président du tribunal. Au niveau de la présidence du tribunal, ce sont des entretiens discrets en cabinet avec la présidence du tribunal. Ces entretiens, à la demande du dirigeant, peuvent se dérouler en visio, en toute confidentialité, bien entendu. Ces dossiers sont connus uniquement par le président et le vice-président du tribunal, ainsi que par le greffier du tribunal, qui est un officier public et ministériel tenu au secret professionnel. Lors de ces entretiens, il est important que le dirigeant soit accompagné de son conseil ou de ses conseils, experts comptables et avocats. Ça, c'est un point essentiel que nous mettons en avant. Au niveau du mandataire ad hoc ou du conciliateur, les rendez-vous ont lieu dans son étude avec le professionnel pressenti. Il faut savoir que le dirigeant peut proposer le nom d'un mandataire ou d'un conciliateur. Ça se fait fréquemment. La confidentialité au niveau de la décision relative à ces dispositions amiables, il n'y a pas d'audience au tribunal concernant ces dispositifs. L'ouverture se fait par voie d'ordonnance qui est non publiée. Cette ordonnance du président définit la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur, sachant que sa mission est d'assister le dirigeant qui garde son autonomie. Ceci également est un point très important. La confidentialité au cours des négociations. La révélation de ces dispositifs s'effectue aux seules parties avec les parties où le dirigeant entend mener des négociations. La confidentialité s'applique à toute personne appelée aux négociations. Il faut savoir que le non-respect de cette obligation peut faire l'objet d'une condamnation. La confidentialité à la conclusion de l'accord et lors de son application. Il y a maintien de la confidentialité en cas de constat par ordonnance du président du tribunal. Il y a une publicité qui est réduite en cas d'homologation d'un accord par jugement du tribunal de commerce. Voilà ce que je voulais vous dire sur la confidentialité, qui est un élément très très important pour nous et nous en sommes garants, aussi bien les juges du tribunal, mais notamment au niveau de la présidence et du greffe du tribunal. Merci.